quoi, tranquille. Et comment on dit le beau cochon? Comment on dit le beau cochon? Regarde, ils sont magnifiques. Schöne Schwein. Ouais, c'est toi qui l'as, Églantine, le Schöne Schwein. Ils sont là, mes Schwein. Bon, Non, moi, je préfère parler de mes jolis petits cochons. Ils sont absolument magnifiques. Regardez d'où ils viennent. Je vous emmène dans une exploitation. On est à quelques kilomètres à peine de Wissembourg. On est à Schleital. Et si vous regardez bien ces images, c'est assez inattendu. On est très loin de ce qu'on a l'habitude de voir dans les exploitations. Ici, vous voyez, les animaux, on pense à leur bien-être. On les aime, on les câline même à l'occasion. Et regardez, leurs enclos, ils ne sont pas dans un endroit complètement fermé, dans le noir. La lumière est omniprésente en permanence, c'est semi-ouvert. On leur donne de la paille, on est loin des standards usuels de rendement, vous voyez. Il faut avant tout que l'animal se sente bien. Et alors, cette exploitation hors norme dans laquelle les animaux sont bien, eh bien, c'est celle de Thierry qui est avec moi. Bonjour Thierry. Bonjour Églantine. Alors, vous voyez, Thierry est venu avec une truie et c'est non pas 7 petits cochons, mais 12 petits cochons qui ont quel âge? Ils ont 4 semaines. Alors, 4 semaines et ils sont encore avec leur maman. Rien que ça, c'est un signe qu'on est dans une exploitation qui privilégie vraiment les conditions naturelles parce que dans la plupart, on sépare très très vite les cochons de leur maman. Oui, on a tendance à les séparer plutôt, effectivement, pour une question de rotation, tout simplement pour aller plus vite. Oula. Alors, voilà, notre truie est peut-être un petit peu stressée par la télévision, mais vous voyez, ce que fait Thierry, c'est que même la paille, c'est important parce que ça aussi, ça respecte le besoin de fouille naturelle de ces animaux. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que vous les nourrissez pratiquement vous-même. Eh bien, on produit effectivement la plupart des aliments et on est sur une alimentation sans OGM, sans antibiotiques, intégralement sur tout l'élevage. Donc, on essaie d'avoir une alimentation le plus naturelle possible. Et regardez la preuve que ces animaux se sentent très bien. Vous voyez, on a gardé la queue des cochons. En général, dans un élevage, eh bien, ils sont souvent un peu trop... Il y a trop de promiscuité, ça les énerve, ça les agresse. Du coup, eh bien, ils agressent les autres et ils finissent par se mordre la queue. Chez vous, ils sont bien, ils ne se mordent pas la queue. Et je voudrais d'ailleurs vous remettre, si je retrouve, parce que peut-être que vous le trouverez vous dans l'enclos, j'avais gardé une petite récompense pour vous. C'est un... Voilà, Thierry a récupéré son sourire de France que les cochons avaient caché au nom de Midi en France. Parce qu'en plus, vous participez à une forme de sensibilisation. Thierry reçoit, il organise même des concerts dans son exploitation. Il reçoit des cars scolaires. Vous recevez, voilà, on peut venir visiter. Exactement, on a des scolaires très fréquemment, puisqu'on a une vraie obligation, je dirais un peu didactique, d'explication de ce qu'on fait. Voilà, c'est des choses un peu différentes et qui sont très bien acceptées, donc on ouvre, oui. Eh bien, je vous invite tout à l'heure à déjeuner avec vous, Thierry. Avec nous. Ah oui. Ben oui, on va déjeuner. Oui, d'autant que le lard que j'ai fini de faire blanchir, celui que l'on va mettre au fond de notre tarte, il vient de chez Thierry. C'est du très très beau lard fumé à l'alsacienne, hein, bien goûteux. Je confirme. L'élevage de cochons, c'est important. Ici, il y a un autre secteur extrêmement important et essentiel ici en Alsace, c'est bien évidemment la vigne. On est en pleine période de vendange. Nous en parlerons beaucoup plus longuement demain. Ici, du côté de Wissembourg, dans l'Outre-Forêt, on est aux portes du vignoble de Clébourg, qui est un vignoble... j'allais dire, c'est peut-être le vignoble le moins connu de tous les vignobles de l'Alsace. On est tout au bout de la route des vins et c'est dommage. Ce vignoble qui a été évidemment touché par le phylloxéra comme les autres, mais qui est revenu en force et qui produit 15 000 hectolitres de vin chaque année. On en parlera demain. T'as raison de citer Clébourg, hein, on est vraiment tout proche. C'est à quelques... Regardez si c'est beau, ça c'est pas du vin hein, qui sort des fontaines ici. Hein. Ça pourrait, mais c'est pas le cas parce qu'on est en pleine période de vendange. Il n'y a pas que la choucroute hein, en septembre, il y a aussi toute cette belle vendange. Ça c'est vraiment l'âme alsacienne qui parle ici à Wissembourg, où nous sommes réunis au milieu des Wissembourgeois et qui sont venus nombreux là sous le soleil de l'Alsace pour être avec nous.